Bonjour à tous, dans cette première vidéo, je vais vous présenter une méthode qui va vous permettre d'importer un fichier GPX, donc un fichier d'itinéraire, dans votre GPS Itrex à l'aide du logiciel Basecamp. Donc première chose à faire, c'est installer le logiciel Basecamp sur votre machine, puisque c'est un logiciel gratuit en téléchargement sur le site de Garmin. Donc à l'aide de Google, vous recherchez Basecamp. Vous pourrez ainsi parcourir les informations de présentation du logiciel et en pied de page, en fonction de votre système, choisir le lien de téléchargement pour installer le soft sur votre machine. Donc ici, l'exemple qui est fait avec un macOS. Une fois que le logiciel est installé, donc de retour sur votre machine, nous allons ouvrir Basecamp à l'aide de son icône de démarrage. Le logiciel s'ouvre. Alors Basecamp, par défaut, n'a pas de fond de carte. Donc dans l'exemple que je vais vous donner aujourd'hui, vous allez voir deux fonds de carte différents. Ici, c'est un fond de carte que j'ai installé gratuitement à partir d'Internet. Ça sera l'objet d'une autre vidéo. Par défaut, sur votre machine, vous aurez la carte globale qui correspond à une carte mondiale de Garmin, principalement une carte routière qui ne présente pas d'intérêt particulier pour la randonnée ou le trek. Je vais utiliser dans mon exemple le fond de carte que j'ai installé, mais qui n'a pas d'impact en fait sur l'import de fichiers GPX qui nous intéresse aujourd'hui. Donc une fois que vous avez installé Basecamp, vous allez dans un premier temps, pour faciliter le travail, créer un répertoire dans lequel nous allons ranger nos fichiers GPX sur la machine. Donc ici je vais dans Fichiers, je vais choisir une nouvelle liste sur mon poste de travail. On va lui donner un nom, par exemple Formation Moniteur. Une fois que la liste est créée, on retourne dans Fichier et on va aller chercher le fichier GPX que vous souhaitez importer ou pour l'exemple des moniteurs, celui que j'ai envoyé par email. Donc dans le répertoire où vous l'avez rangé, on va chercher le fichier GPX, on le sélectionne et on valide sur Importer. Donc ici dans la partie basse de Basecamp, on voit bien apparaître le tracé. Tracé étant le nom par défaut, je vous conseille de renommer en fait le tracé dans Basecamp en lui donnant de nouveau un nom. Ici, on va appeler GPX Test GPS première journée, Day 1. Et maintenant, en cliquant ce fichier GPX, on va voir apparaître toutes les informations. Donc ici, on a la liste de points qui correspond au tracé. Je ferme la fenêtre et je vois effectivement apparaître donc sur ma carte le fameux tracé de la randonnée que nous ferons ensemble. Pour plus de lisibilité, on peut réouvrir en fait les informations, choisir la couleur du tracé. En rose ici, pour exemple, ça permettra d'avoir une meilleure visu sur le fond de carte. Maintenant, on va s'intéresser donc au GPS. Ici, un Itrex 20. On va le brancher, même s'il est éteint, c'est pas grave. On va le brancher grâce au câble USB sur votre machine. Le GPS détecte qu'il est branché, il va démarrer automatiquement. On voit ici l'invite Garmin. Il va lancer son setup avec quelques informations en bas d'écran. Et on va attendre de voir apparaître un menu qui va proposer en fait deux modes de connexion. Ce que je conseille dans cet exemple, c'est de sélectionner le mode stockage de grande capacité. Pour les connaisseurs, ça revient en fait tout simplement à ce qu'on appelle un mode mass storage en USB, qui est confirmé par cette icône USB à l'écran. Une fois que le GPS est connecté, parfois ça peut prendre un petit peu de temps, il va apparaître dans la partie en haut à gauche de votre logiciel Basecamp. On retrouve donc bien l'Itrex avec son numéro d'identification. Dans cet Itrex, il n'y a rien, donc si je clique dans mon répertoire Formation Moniteur, je retrouve ma trace GPS, on fait un clic droit et on l'envoie à l'appareil. Sur l'invite, si vous avez connecté qu'un seul GPS, vous n'aurez pas de souci. On va bien sélectionner itinéraire et tracé, envoyer à l'appareil. On attend que le transfert soit terminé. Ici, le fichier est petit, donc ça va vite. On ferme la fenêtre. Comme on est en connexion USB, il est important d'éjecter l'appareil avant de fermer Basecamp. Donc on éjecte l'appareil. On attend qu'il ait disparu de l'écran. On va revenir sur ce qui se passe côté GPS. L'icône USB est toujours affichée parce qu'en fait, il continue de détecter l'ordinateur. Donc on va quand même le débrancher puisqu'il a été bien déjecté. Il s'éteint tout seul. Et pour voir si notre trace a bien été importée, on va le rallumer. On va attendre qu'il démarre quelques secondes. La petite invite en bas, le chargement des waypoints.
On va arriver sur l'écran des menus. Et à l'aide du petit joystick, on va aller voir si notre fichier GPX est bien là. Je sélectionne où aller, trace, et je vois bien apparaître ici mon GPX en bas. Je confirme et je peux sélectionner aller pour suivre mon itinéraire.